Jeannie Lee? Le grand Walter. Vous êtes exactement l'homme que j'imaginais. Quelqu'un sait que vous m'avez fait appeler? Non, personne. Ouais, avec plaisir. Pendant que je suis dans le pays, appelez-moi Laramie. Ça pourrait donc gêner quelqu'un, Walter? Quel est votre problème? Un chacal. Qu'est-ce qu'il y a? Jeannie Lee a fait venir quelqu'un. Que Prescott le surveille. Attendez. Dites à Prescott de prendre 2 hommes avec lui. Je ne sais pas ce que vous cherchez chez moi, mais vous ne le trouverez pas ici. Alors suivez mon conseil et partez immédiatement. Juan, Miguel, Gonzalo. Si, señorita. Je suis peut-être pas très accueillante, mais je fais ce que je veux. Et je ne reçois jamais les inconnus. Alors je vous en prie, n'insistez pas et allez-vous-en. C'est tout ce qu'on vous demande. Clémentine Hewitt. C'est vraiment charmant, Clémentine. Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est ce qu'il faut faire avec ce genre de type. Assez, ça suffit, Bert. Je t'ai dit, ça suffit. Alors allez-vous-en maintenant, monsieur... Laramie. Je vous interdis de toucher à ces bagages. Je viens de bien loin pour repartir aussi vite que ça, Miss Clémentine. Et d'ailleurs, Jeannie Lee m'a dit que vous aviez besoin de mes services. Quoi? Monsieur Laramie, j'ai beaucoup d'affection pour Jeannie Lee. Quand mon père est mort, c'est elle qui m'a aidée. C'est une amie extraordinaire. Je crois que sans elle, j'aurais certainement abandonné la mine. J'étais trop désemparée. Mais j'en ai assez maintenant, des effusions de sang et des menaces. Votre père aussi est obligé de lutter toute sa vie et il n'a jamais abandonné.
savait que tous ces gens avaient besoin de lui. Demandez à 2 hommes de décharger la voiture et de porter les bagages de la señorita à l'intérieur. Qui est-ce qui s'occupe de l'exploitation maintenant? Moi. Mais ça ne sert à rien, le minerai n'arrive jamais à destination. Pourquoi? Il n'y a que Harper qui a mené le chargement jusqu'au bout. Il est parti d'ici avec un convoi qui valait 50 000 $. Il est arrivé sain et sauf, mais il a vendu le minerai. Il a empoché l'argent et il a disparu. Et c'est pas ça le plus drôle de l'histoire. C'est que lui aussi avait été envoyé par Jeannie Lee. Contentez-vous de vous occuper de la mine. Les convois, c'est moi qui m'en chargerai désormais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu un chapeau, non? Si. Vamos, vamos, muchachos. J'ai envie d'aller jeter un coup d'œil à la mine. Si vous avez besoin de moi, je serai chez Jeannie. Adios, Miss Clémentine. Allez, va vite aider les autres. Conosce questa signorita?
Vamos, muchachos. Conversar, muchachos. Tirer dans les dos, ça se fait pas. Sortez, gringos. J'ai dit sortez. Alors, où sont les deux gringos? Ils ont été tués. 3 hommes contre un seul, hein? Pourquoi ils voulaient te tuer, hombre? C'est ce que le shérif aimerait savoir. Le shérif? Non, hombre, non. Un conseil, allez-vous-en avant que... Je crois que c'est plus prudent. Comme tu voudras. Eh, ton nom, c'est... Laramie. Et le tien? Pancho Bogan. Hasta la vista, gringo. Pourquoi tu voulais les tuer, gringo? Je n'ai pas de compte à te rendre. Et ne m'appelle pas gringo. Si, gringo. Mr. Jack m'a demandé de prendre chez moi les 4 salauds que vous êtes. J'aurais dû dire non, mais j'ai dit oui. Et puisque j'ai dit oui, vous resterez ici. Vous resterez ici. Comprendido, gringo? Le patron ici, c'est Pancho Bogan et pas Mr. Jack. La 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 la. Merci. Oui, je te jouais tout à l'heure. Ah, ça, c'est de la musique. Hé, Javi. Dis-moi, de quoi ils sont morts, tes 3 maris? Tu les as tués? Tâche de bien te tenir si tu veux pas que je t'en va les rejoindre. 50, monsieur le juge. Vous suivez? 50 de plus.
Tout ça, c'est du bluff, Jack. Trois dames. Je ne bluffe jamais avec les dames, monsieur le juge. Tu vas te noyer dans le whisky, Léo. Oui, et la dernière chose que je vais voir avant de couler, ce sera la belle Jeannie Lee, qui me fera un beau sourire. Ça me plairait assez, cette mort. J'ai pas raison, Confucius? Il est sourd. Et muet aussi. C'est sûrement pour ça qu'il me contredit jamais. Monsieur? Messieurs, Je m'appelle Laramie, shérif. Laramie. J'amène des clients pour vous. Oh, vous avez tout votre temps? Les morts, ça se sauve pas. Vous voulez peut-être un whisky? Oui, donnez-moi un double. Un bon conseil. Vous êtes un inconnu et on n'aime pas ça dans le pays. Et en plus, Laramie, ce n'est pas un nom d'homme, c'est un nom de ville. Inutile de discuter avec lui, Jack. On voit qu'il sort de son trou, il comprend rien. C'est de toi qu'on parle. Shérif, auriez-vous l'amabilité de dire à ces messieurs ce qui vous arrive généralement quand on tue un homme par derrière? eh bien, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, on sent la terre qui vous manque sous les pieds. On a la sensation d'étouffer et de ne plus avoir les jambes assez longues. Mais quand le travail est bien fait, au fond, c'est rien d'être pendu. Merci, shérif. Mais il n'y a pas de quoi. Alors maintenant, donnez-moi votre arme. Vous avez certainement beaucoup de choses à me dire à propos de ces clients que vous m'avez amenés. La dame de pique. Soyez prudent. Buvez ça, ça vous calmera les nerfs, ça vous fera du bien. Laisse-nous, va boire un verre. C'est là-dedans que tu as l'intention de m'enfermer. Ça me semble un bon moyen pour t'éviter des ennuis. Je regrette que tu nous quittes, Wyatt. Je ne pars pas, j'arrive. De quoi as-tu peur? J'ai pas peur. Mais ta conduite est bizarre. C'est moi que ça regarde. C'est parce que j'ai acquis de l'expérience. Ici, c'est pas la peine de vouloir défendre l'ordre et la loi. Je sais que dans ce pays, le juge lui-même est acheté. Ils sont tous à la solde de Jack Williams. Est-ce qu'il avait aussi acheté Tom Harper? Peut-être pas lui. Mais il devait certainement avoir à sa solde les deux clients que tu m'as amenés. Les deux salopards faisaient partie de l'équipe des 4 hommes qui escortaient Tom Harper pour aller livrer le minerai. Tu aurais dû les arrêter puisque tu le savais. Écoute, Wyatt, je te l'ai dit, j'ai appris énormément de choses depuis qu'on travaillait ensemble à Tombstone. Entre autres, je sais que où que tu ailles, tous les patelins sont dans les mains d'un Jack Williams. Essaie de leur tenir tête.
Mais tôt ou tard, t'as une balle dans les reins. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté à toi de soutenir la loi? Tu le sais, non? Ton jeune frère a été descendu. Et l'autre est paralysé pour le restant de ses jours. Ah, écoute, Red. Un bon conseil. Crois-moi, va-t'en avant que les choses se gâtent. Je rendrai mon insigne à ta place. J'ai besoin de fric pour ça. Plus je bois, mieux je me porte. Tu n'as jamais bien su mentir, Léo. Autre chose. Parle-moi donc un peu de Pancho Bogan. C'est un Mexicain. Allez, maintenant, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais en ville, Bogan? Tu ne sais donc pas que c'est risqué de te montrer ici? Mais pourquoi? Je suis pas beau à voir? Ah, ça suffit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non, mais je Ah, je sais. Dis-moi, c'est vrai qu'on a rouvert la mine, qu'il recommence l'exploitation? Ce n'est pas pour me demander ça que tu es venu ici. Non, je pensais à ce qui est arrivé il y a quelques semaines à Harper, pendant le transport du minerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mr. Jack, tu le sais. Quand tu as donné les ordres, Pancho Bogan et ses caballeros se sont emparés du minerai d'argent de la petite Clémentine. Très bien. Mais la dernière fois, tu as envoyé un gros chargement qui vaut plus de 50 000 $. Ces jours-là, tu dis rien. Et l'argent part dans un convoi avec une ombre qui s'appelle Tom Harper. Il disparaît, Harper. Le minerai disparaît. Et les dollars aussi. Je trouve cela un peu fort, non? Cesse de tourner autour du pot, Pancho. Est-ce que tu es en train de m'accuser? Oh non, ce que je dis, c'est que je trouve un peu fort. Écoute, Pancho, j'ai besoin que tu me laisses les mains libres en ce moment. Je ne veux pas que Clémentine puisse payer ses traites qui viennent à échéance dans 20 jours. Car si elle n'y parvient pas, elle sera forcée de me céder la mine. La mine ne m'intéresse pas. C'est les dollars qui m'intéressent. Oui, c'est entendu, tu auras tes dollars. Mais c'est moi qui dirige. Je veux qu'on m'obéisse, tu comprends? Mr. Jack, mais ne me vole pas. Pancho, dis à Brett Allison de venir me voir. Hasta la vista, gringo. Toujours aussi nerveuse à cette heure-ci? Vous vous croyez sans doute très spirituel. Je regrette de vous le dire, mais ça ne me semble pas drôle du tout. Je pense que ça ne vous semblerait pas drôle non plus que l'on vous tue dans votre lit. Quoi? Une armée entrerait chez vous et personne ne s'en apercevrait. Mais nous savons nous défendre. Ne craignez rien. Moi, je ne crains rien, mais en cas de danger, n'oubliez pas de charger votre fusil. Demain matin, je reviendrai. Je serai là pour le petit déjeuner. Je prends 4 œufs sur le plat avec du bacon. Ah, et puis n'oubliez pas non plus d'enlever le cran d'arrêt pour tirer, ça vaut mieux.
Adios, Miss Clémentine. Allez, allez, dehors. T'as raison, t'as rien qu'à voir la patronne, moi ça... C'est la chasse gardée du shérif. Maman, il a du courage, hein. Elle a déjà enterré 3 maris. Tu crois que ma femme va mentir? Allez, amène-toi. Mais moi, je veux voir ta femme. Viens, non. Bonsoir, monsieur Laramie. Bonsoir. Qu'est-ce que Léo vous a dit hier soir à mon sujet? Que vous étiez follement amoureuse de lui. En tout cas, il ne fait rien pour mériter mon affection. Aidez-le un peu pour voir. On y va? Est-ce que lui vous aidera? C'est-à-dire que je lui ai rien demandé. Mais pour vous, ce sera plus facile. On peut tout demander à un homme qui vous aime. Voulez-vous que je ferme le saloon? Non. Mais si vous alliez vous poudrer le nez. Pas de chance. Juste au moment où je finissais ma réussite. C'est sans doute moi que tu cherchais. Trop tard, il est vide. Je te passerai l'envie de tuer un homme par derrière. Relève-toi. Il a encore bu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tentative de meurtre. J'espère que c'est une chose punie par la loi. Même lorsque ça a lieu dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous nous prenez pour des sauvages ou quoi? Est-ce que cet individu faisait partie de l'escorte? N'a qu'à lui demander vous-même. Tâchez de l'avoir à l'œil, shérif. Parce que si jamais il filait, vous le regretteriez.
Je viens de retrouver Tom Harper. Il est mort. Où est-il? Au fond du canyon. Qu'est-ce que vous êtes allé y faire? J'étais allé prospecter. Il me semble qu'il y a des filons d'argent dans la roche. Conduisez-moi, vous avez vu Harper. Chico, amène-moi mon cheval. Guide, signor. Qu'allez-vous faire, monsieur Laramie? Il n'y a pas de doute, Tom Harper a été assassiné. Et je n'ai pas l'intention de continuer à être la cause d'autres morts violentes. Vous rendez-vous compte que vous aussi, vous êtes en danger? Si vous vendez la mine, j'aimerais bien savoir qui pourra vous l'acheter. Mais ça n'a vraiment aucune importance. Écoutez, je ne vois ici qu'un seul homme qui puisse la payer ce qu'elle vaut. Et même si vous signez un contrat, il y a des chances pour que vous mouriez bien avant que l'acheteur ait le temps de vous payer. Voyons, c'est ridicule. Vous croyez? N'empêche que vous allez rester ici. Dites à vos hommes d'ouvrir l'œil et d'être prêts à toute éventualité. Je suis parfaitement capable de me défendre toute seule. Je n'ai besoin de personne. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fou, lâchez-moi. Je vous ordonne de me lâcher. Ah. Oui. Oui, Chico. Garde bien le patron, hein? Oui. Adios, monsieur Laramie. Jack.
Laissez filer. Jack, j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit de faire. Mais j'ai été blessé. C'est le fusil de Laramie. Non. Laisse le fusil auprès de lui. Voilà. Ah, il n'y a plus qu'à espérer que vous survivrez à vos terribles blessures. Vous savez, Janie, vous feriez une très bonne infirmière. Déshabillez-vous. Quoi? Ah, ben non. Voyons, ne faites pas l'idiot. Allez, mettez-vous au lit et reposez-vous. Je risque d'être obligé de vendre le saloon à Jack Williams et il faut encore que vous soyez blessé. Je crois que tout compte fait, c'est vous qu'on devrait nommer shérif. Oh, couchez-vous. Janie, je meurs de faim. Oh, les hommes ne pensent qu'à manger. Eh, Janie, ne claquez pas la porte. Enfin, est-ce qu'on va le supporter longtemps sans rien faire? Est-ce qu'on va le laisser nous tuer les uns après les autres? Laissez Janie, on l'avait entré. Il protège ouvertement un hors-la-loi. Hier, il a descendu 2 hommes. Et aujourd'hui, Spencer. Vous connaissez tous Spencer qui travaillait chez Clémentine. Oh, c'est pas lui qui aurait fait de mal à une mouche. N'empêche qu'il a été assassiné comme un chien. Presque à bout portant de sang-froid. Par un tueur à gages qui se fait appeler Laramie. Alors, est-ce qu'on va le laisser s'en tirer comme ça, non? José! Mon fusil! On n'aura jamais de meilleure preuve. Je connais qu'un moyen pour supprimer un tueur. Arrêtez! Ne bougez pas, restez où vous êtes. Tiens, voilà notre shérif bien-aimé. Je vais boire un verre à ma santé, Léo. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Décampe, allez, J'ai dit ne bougez pas. Janie, ferme le saloon. Et ne sert à boire à personne ce soir. Ils sont déjà bien assez excités comme ça. Oui, tout de suite, Léo. Nous voulons Laramie, shérif. Nous sommes bien décidés à le pendre. Mais pourquoi discuter? Il a qu'à aller chercher où il est. À votre place, j'hésiterai. Je sais que vos hommes sont capables de me descendre. Mais vous savez que moi aussi, je sais tirer. Et si j'étais tué, j'en emmènerais bien 5 ou 6 avec moi auparavant. Et c'est vous que je descendrai en premier, Jack. Vous oubliez que vous protégez un hors-la-loi, shérif. Si c'est un hors-la-loi, c'est aussi mon prisonnier. Il sera jugé selon la loi. Bon, allez-vous-en maintenant. Allez-vous-en. Reculez. Allez, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Voyons, Jack, que se passe-t-il? Trop tard, monsieur le juge. Le spectacle est fini. Il se passe que Laramie a assassiné Spencer Carroll. C'est au tribunal de le prouver. N'est-ce pas, monsieur le juge? Il faudrait peut-être mettre cet homme en prison. Vous ne croyez pas qu'il faudrait prendre des mesures énergiques? Cet homme est blessé. Tant qu'il ne sera pas remis, il n'y a aucun risque qu'il s'évade. Ne restez pas ici, monsieur le juge. Entrez. Nous discuterons plus tranquillement. Extraordinaire. Il est à jeun. De quoi il se mêle, le chéri? Janie, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Laramie? Est-ce qu'il... Calme-toi, chérie. Il n'y a rien de grave. Viens avec moi. Bonsoir, Clémentine. Bonsoir, Miss Hewitt. Je crois qu'un petit scotch nous serait d'un grand secours. Le saloon est fermé ce soir. C'est-à-dire qu'il est fermé au public, Janie.
Les autorités ne sont pas le public. Mais Jeannie... Le plateau est prêt pour Monsieur Laramie. Veux-tu les porter, ma chérie? Je suis obligée de m'occuper de ces messieurs. Ah, attendez. C'est juste un peu de bouillon. Chambre numéro 3. Bon, alors... Nous sommes ici pour discuter de votre prisonnier, shérif. Tâchez de ne pas le laisser filer. Monsieur Laramie? Monsieur Laramie? Monsieur Laramie. Laramie. De la soupe? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu montes la garde? Oh, ta gueule! Chico est venu en ville avec vous? Oui, il est en bas, il attend dans la cuisine. Il me semble que s'il a pu rentrer à cheval jusqu'ici, il peut aller jusqu'à la maison d'arrêt qui est à côté. N'est-ce pas logique de le penser, chérie? Encore une petite goutte, monsieur le juge. Voilà. Oh. Oh, il n'y a même pas touché. Oh, il doit être brûlant de fièvre. Pauvre garçon. Encore un peu. Buvez.
Laramie s'est échappé. Il s'est échappé. Ça va vous coûter cher, shérif. Tout ça est un coup monté, chéri. Cet homme n'était pas plus blessé que vous ou moi. Bonne nuit. Eh ben maintenant, rien ne t'empêche de rouvrir le saloon. Chico, tu vas retourner tout de suite à la mine. Et tu diras aux hommes qu'ils préparent un convoi pour demain. Compris? Enseguida, señor. Silence! Silence! J'exige le silence! Bon. Après avoir examiné les témoignages que le tribunal a réunis contre l'accusé connu sous le nom de Laramie, jugé aujourd'hui par contumace, le jury, choisi parmi les personnalités les plus sérieuses de la ville et composé de citoyens de haute moralité, a déclaré que l'accusé... Je vous demande pardon, monsieur le juge. Il y a une phrase que je n'ai pas très bien comprise. J'ai dit que le jury, composé de citoyens de haute moralité... Je vous demande pardon, monsieur le juge. C'était bien ce que j'avais cru comprendre. Et permettez-moi en ce cas de dire que je suis très étonné. Car lorsque vous parlez de citoyens de haute moralité, qu'est-ce que je vois? Je vois un voleur de chevaux, un ancien bagnard, et à moins que je ne fasse erreur, l'homme qui se cache derrière son chapeau est un tricheur professionnel. Chérie, vous offensez la cour. Excusez-moi, monsieur le juge, je n'avais pas du tout l'intention d'interrompre le cours de la justice. Le tribunal doit-il tolérer ces sarcasmes de la part d'un shérif qui a laissé le prisonnier s'évader? Où se trouvait le shérif quand Laramie s'est échappé? Probablement en train de se saouler. Mais Jack, ce soir-là, j'étais avec monsieur le juge. Silence! Silence dans la salle! La cour déclare l'accusé Laramie coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Spencer Carroll. Silence! Silence! J'ai dit silence! Selon les lois en vigueur actuellement sur ce territoire, et en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que président de cette cour, l'accusé est condamné à la peine de mort par pendaison. Bravo, Léo! Bravo! Oh, Léo, comme je suis fière de toi. Oh, s'il y avait vraiment une justice, tu devrais être nommé gouverneur. Qu'est-ce que vous savez exactement au sujet de Laramie? Eh bien, Qu'est-ce que vous diriez si on lui donnait un coup de main? Hein? Je vais avec vous. Vamos, Conchita. Arriba a bailar. Qué linda eres, qué chula, qué buena. Vamos, bonita, qué guapa eres. ¡Ole! Así está bien.
muchachos. A la salud de Conchita. Qué guapa eres. ¡Quietos! Amigo, qu'est-ce que tu cherches? Jim Prescott et Brett Allison. Pourquoi tu les cherches? Pour le meurtre de Tom Harper et le vol du minerai de Clémentine Hewitt. S'ils ne sortent pas tout seuls, c'est moi qui les ferai sortir. Vous avez entendu, gringos. Dejarlos solos. Vamos. Yo te les laisse tous les deux. Excuse-moi, Bogan, d'avoir interrompu la fiesta. Oh, pas si vite, tu n'es pas pressé, amigo. Donnez un verre pour mes amigos. Non, il faut que je parte tout de suite. Oh, hombre, mets-toi le temps. Après ces feux d'artifice, tu peux bien boire la tequila. Tu n'as rien à craindre, amigo. On ne va pas te retenir ici. Vamos. Ramassez-les. Ten, amigo. Je te fais la proposition. Tu restes avec moi. Avec ton pistolet, le mien, on est le roi du pays, tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? Que tu es sous. Réfléchis. Il y a des centaines de dollars qui nous attendent, des milliers de dollars. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais écoute le conseil que je te donne. Rentre immédiatement à Mexico, Bogan. L'air est malsain ici. Un momento, amigo. J'aime pas qu'on dise que je suis saoul.
Et c'est lui qui l'a dit. Quietos, muchachos. Ah, tu sais ce que c'est. Une question d'honneur. Ça n'attend pas. Alors, amigo, tu acceptes ma proposition? Hein? Tu es sous, Bogan. Et tu le sais. Tu as la tête très dure. Hombre, on aurait pu être de bons associés tous les deux. L'ennui, c'est qu'on ne fait pas le même métier. Salut, Bogan. On se reverra. Suis plutôt mon conseil et rentre à Mexico. Ma proposition, elle tient toujours. Hasta la vista, gringo. Il pense que ce n'est pas prudent de le laisser partir. Peut-être pas. Gonzalo? Mando, señor. Par précaution, fais vérifier la roue. Hein. Sí, señor. Miguel, aquí. Ayúdame. Chico! Chico! Le déjeuner des ouvriers est prêt. Chico, dis à Léo que je lui ai préparé quelque chose, qu'il vienne déjeuner avec nous, hein? Muy bien, señorita. Attention, hein. Maintenant, je sais qui vous êtes, monsieur Wyatt-Earp. Si vous croyez qu'on peut entrer ici comme... Ah, les femmes. Qu'est-ce que tu me veux? Assieds-toi, Pancho. Je sais que la mine prépare un convoi et je veux que tu ailles l'attendre. Cherche quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien touché sur ce que tu as appris à Harper. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'ai dit, me vole pas. Je veux que tu me donnes ma part. Allons, du calme, Pancho. Ça n'avance à rien de s'énerver. Tu auras tout ce que tu voudras comme $, mais à une seule condition, arrête le convoi de la mine. Je ne te demanderai pas un sou là-dessus.
Ce sera tout pour toi. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est la mine. J'ai connu beaucoup de chacals, mais je crois que tu les dépasses tous. À ton tour, sois calme. Et dis à tes tueurs de rester tranquilles. Entendu. J'arrête le convoi. Mais c'est la dernière fois qu'on travaille tous les deux. Je rentre à Mexico. Attention, Mr. Jack. Les traîtres, ça ne vit jamais longtemps. Vous le laisserez d'abord attaquer le convoi de la mine. Pancho, je vois rien. T'inquiète pas, ils vont arriver. Continue de guetter. Pancho, ils arrivent. Atención, muchachos. A vos postes. Ne tirez pas à mon signal. Vamos.
n'avez pas honte? Est-ce que vous auriez peur de des malheureux gringos? Vous n'êtes que des lâches. Vaughan! 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 Dommage, amigo. Toi et moi, on était les rois, si tu avais voulu, dans les pays. Oui, Vaughan. Il n'y a que par derrière qu'ils ont réussi à tuer Pancho. Écoute, Ringo, je suis peut-être un bandit, mais j'ai jamais tué un homme par derrière. Jamais. Et ce chacal de Mr. Jack, tu l'es de ma part. Gracias. Hasta la vista, gringo. Retourne tout de suite à la mine. Moi, je te rejoindrai. Où vas-tu?
êtes vraiment décidé à partir, partez vite, avant que je me mette à pleurer. Oh, voyons, Janie. Nous reviendrons très bientôt. Où est donc votre shérif bien-aimé, Janie? Oh, il se console sûrement avec une bouteille de whisky. Ah, désolé que tu nous quittes, Wyatt. Non, non, mon chéri. Au revoir, shérif. J'ai l'impression qu'avec Janie, tu vas avoir soif. Ah, t'as raison. Ils me feront déjà à la gorge. Enfin, j'espère que j'en mourrai pas. Et après tout, la victime, c'est moi. En t'épousant, je vais perdre mon meilleur client. Adios.